Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui mérite notre attention, l'intoxication par le poisson. Saviez-vous que certains poissons peuvent contenir des toxines dangereuses pour notre santé? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les dangers associés à la consommation de certains types de poissons, les symptômes d'une intoxication, et comment éviter ces risques. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet crucial pour notre sécurité alimentaire. Intoxication par le poisson, quels sont les dangers? Mis à jour le 14 septembre 2018 à 14h57, le poisson n'échappait pas au risque de provoquer des infections et des intoxications. Car il parcourt un long chemin jusqu'à votre assiette. Entre les pollutions maritimes et les problèmes de conservation, il est normal de s'alarmer. Tour d'horizon des dangers de la mer. La majorité des poissons que nous consommons proviennent d'élevage. Cela permet de contrôler en permanence la présence de germes ou de polluants. Pourtant, les risques existent. Des infections et intoxications diverses. Comme les viandes, les poissons sont parfois les hôtes de bactéries, par exemple la listeria. Cette bactérie peut être à l'origine d'infections graves, notamment chez les enfants et les personnes âgées. De même, les salmonelles, responsables de diarrhée, peuvent se retrouver sur des poissons plus très frais. Dans la majorité des cas, un défaut dans la chaîne du froid est à mettre en cause. D'autres contaminations peuvent se produire. Ainsi, les divers naufrages et autres pollutions des côtes ont un retentissement sur la faune aquatique. Heureusement, en cas de catastrophe maritime, des contrôles stricts sont effectués et garantissent l'innocuité des poissons et coquillages. La mode du poisson cru, si elle permet de varier les goûts, n'est pas sans danger. Car la cuisson permet d'éliminer les germes nocifs. Les risques d'ingérer une bactérie sont donc multipliés. D'autres menaces pour la santé sont dues à la présence de vers. L'anisakis, par exemple, est présent dans de nombreux poissons, lire notre article « Poisson cru, gare à l'anisakidose ». Il provoque des douleurs gastriques, éventuellement des nausées, des vomissements ou des diarrhées. Néanmoins, lorsque le poisson est frais et bien préparé, les risques sont limites. Si vous ne consommez pas le poisson aussitôt après l'achat, congelez-le pendant au moins 24 heures. Cela limitera la prolifération des bactéries. Thon, sardines, maquereaux, des risques particuliers. Le thon, les sardines, les maquereaux font l'objet d'une surveillance spéciale, ils peuvent être les vecteurs d'une forme particulière d'intoxication alimentaire, l'empoisonnement histaminique. Lorsque ces poissons sont stockés dans un lieu mal réfrigéré, ils sont le siège de prolifération bactérienne. En dégradant les muscles, ces microbes libèrent l'histamine, une molécule sécrétée naturellement par l'homme lors de réactions immunitaires ou allergiques. En ingérant ces aliments, les victimes présentent donc tous les symptômes d'une allergie alimentaire, rougeur, maux de tête, vomissements, diarrhée. Or les risques ne disparaissent pas avec la cuisson. Rassurez-vous, cet empoisonnement histaminique est rare en France, 28 cas seulement en 1997. Comment bien conserver le poisson? Les poissons frais se conservent dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Ils se gardent au maximum 2 jours. Les poissons fumes, tels le saumon, doivent bénéficier du même traitement. Dans tous les cas, pour les poissons préparés, respectez les dates limites de consommation et n'hésitez pas à demander conseil à votre poissonnier. En conclusion, l'intoxication par le poisson représente un danger réel pour la santé, avec des conséquences potentiellement graves. Il est essentiel de rester informé sur les espèces à risque et de respecter les recommandations en matière de consommation. En adoptant des pratiques de pêche durable et en choisissant judicieusement nos sources de poissons, nous pouvons réduire les risques d'intoxication tout en profitant des bienfaits de ces aliments. Soyez vigilants et protégez votre santé en faisant des choix éclairés.